Salut à tous, welcome to the Les Podcast Show. On est heureux de vous retrouver. On est toujours content devant la caméra. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent, qui commentent, surtout notre vidéo, là, pas celle-là, d'après. Exactement. On n'a pas eu autant d'engouement. Exactement, d'engouement, de partage, même de commentaires. Donc là, vous voyez les messages défiler. Donc franchement, les gars, big up à vous. Merci à tous et à toutes. Ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir. On sait où on va et on a... Ça nous donne du punch, ça montre à quel point, en fait, les gens ils suivent et qu'on doit encore agrémenter nos vidéos. On amène beaucoup d'idées, on amène beaucoup d'intensité. Voilà. Là, il y a encore deep pour pouvoir aussi partager nos petites connaissances avec vous. Et expérience. Et expérience, surtout, voilà. Donc sur les temps. Oui, les IMA. On va poursuivre notre cheminement sur la communication, justement. Oui, comme tu l'avais mentionné la fois dernière, on a dit qu'on va aller sur le body language. Le langage corporel. Le langage corporel. Alors, tout d'abord, premièrement, il faut savoir que dans ce que vous entendez lors d'une communication, il y a 30%. Les 70 autres %, c'est langage corporel. Donc, c'est-à-dire que votre corps parle 70% des cas et ce que la personne entend, à moins qu'elle soit aveugle, bien sûr, mais ce que la personne entend, c'est uniquement l'audio, c'est 30%. Ouais. Le visuel, c'est le langage corporel. Donc, tout se joue au niveau du langage corporel. Exactement. C'est ça qui facilite en fait de faire passer le message. Ça améliore la communication et aujourd'hui, ça donne plus de poids dans ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous êtes en train de parler, justement, et que j'ai pas dit de gesticuler dans tous les sens. De toute façon, faire des gestes, en fait, il faut accorder les gestes à la parole. Voilà. Accorder les gestes à la parole, justement. Être en harmonie. Du poids à ce que l'on est en train de dire. Exactement. Justement, c'est ça, oui. Donc, aujourd'hui, voilà, on va vous expliquer un peu le concept du langage corporel. Et la première astuce que moi je vais vous donner, c'est quand vous regardez prochainement un film ou une série, il faudrait peut-être mettre mute et regarder comment le présentateur à la télé, le journaliste, la star du cinéma, la star de la série joue sans entendre ce qu'elle dit réellement et essayer de décortiquer un peu, essayer de comprendre ce que la personne est en train de vouloir insinuer. Voilà. Ça, c'est la première astuce. Bien sûr. Deuxième astuce, je les tente. La deuxième astuce, c'est que tu as parlé de... En fait, je voulais entrer dans la scène de théâtre, mais tu l'as déjà annoncé. Parce que c'est comme dans les films, comme tu dis, les films, scènes de théâtre, on ne comprend toujours pas les mouvements, en fait, les gestes. On dit, souvent, quand ils font les répétitions, il n'y a pas de voix. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu les scènes de théâtre. Quand ils font des répétitions, il n'y a pas de voix. On fait des mouvements, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut amener les gens à être déjà à l'aise sur la scène. Parce qu'avec, quand tu es à l'aise, ça veut dire que tu as une certaine confiance en toi. Et ça te permet de dominer, en fait, l'audience. Aujourd'hui, je prends un exemple. Regardez, je ne sais pas si ceux qui ont l'habitude de regarder Obama ou bien indépendant. Moi, je prends Obama parce que c'est celui que je regarde le plus. Bel exemple. Lui, même quand il monte sur la scène, même sa démarche, tu sens qu'il a la confiance. Il est sûr de lui, il est charismatique. Donc, dès en montant sur la scène, déjà, il prépare déjà son speech. Donc, ça veut dire tu domines la scène. Il y a la posture. Ouais. Comment s'arrêter, les épaules droites, tu ne dois pas être courbé, tout ça. Même la façon de parler. Tout ça, ils sont coachés. C'est ça, en fait, le body language. Et il y a quelque chose que les gens oublient. En une fraction de seconde, à travers tes gestes, on sait déjà qui tu es. On peut savoir déjà quel genre de comportement tu as ou comment est-ce que tu gères le stress. C'est très important, en fait, d'avoir les techniques de discussion. Enfin, moi, je suis en train de faire des gestes parce que ça me permet de facilement passer le message. Souvent, quand tu es stressé, on te dit fais des gestes. Ça permet de sortir les mots, les paroles. Tu vois? Donc, même quelqu'un, par exemple, qui bégaye, par exemple. Ouais. Vous voyez, quand il bégaye, quand ça arrive, il y a du mal à sortir. Tu as l'impression qu'il appuie de plus en plus de mouvements. Il y en a il faut qu'il tape. Voilà, il faut qu'il tape. Donc, on sent que le body language, ça quand même son importance. Bien sûr, c'est important parce que tu viens de le dire, là, 70% ou 80%, c'est le body language. Exactement. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les plateaux de télé, les journalistes, vous voyez quand ils parlent, leurs gestes sont guidés, sont calculés. Ils font pas beaucoup de gestes, mais quand ils parlent, ils lèvent la main, il sait quoi dire. Quand il dit une phrase, il y a tel mouvement qu'il doit faire. Même le regard, comment regarder, tout ça c'est calculé.
l'expression du visage. Parce que, par exemple, quand tu as souvent les débats politiques, quand tu regardes, monsieur, il est comme ça veut dire que tu le fais chier. Tu vois, tu le fais chier. Là, il est pas, il est attendu, mais il essaie de pas passer le, fait comme s'il t'écoute. Tout ça, c'est des techniques, en fait. Quelqu'un qui est là comme ça, tu sais qu'il s'ennuie. Bien sûr. Il s'ennuie. Donc, ne rends pas la chose ennuyante, en fait. Toi, faut pas que ce soit ennuyeux. Et pour cela, tu dois faire des mouvements. La voix, même l'intonation de ta voix, il faut que tu la maîtrises. Le timbre de voix, il faut que tu maîtrises ça. Ben, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au regard. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, l'idéal, ce serait d'utiliser encore ce qu'on appelle les 80-20. Et les 80-20, c'est quoi? C'est regarder la personne. Ouais. Donc, eye to eye. Donc, vraiment, regarder la personne, c'est comme si vous êtes en train de boire ses paroles. Donc, regarder la personne veut dire que vous êtes intéressé par ce qu'elle est en train de dire, de ce qu'elle est en train de vous expliquer. Et ça vous donne, sans que vous vous rendiez compte, beaucoup plus de charisme et beaucoup plus d'intérêt. Et toi qui es en train de parler à la personne, tu es à l'aise, tu as plus d'aise. Ça te permet de, tu vois, à un moment donné, même tu es inspiré. Les idées viennent, ça foisonne, parce que tu es en train de regarder la personne. Et cette personne-là, c'est une façon de donner du respect en réalité à cette personne. Exactement. C'est pour ça qu'on dit souvent quand tu parles avec quelqu'un, bon, l'indice de baisser du regard, bon, ça dépend des coutumes, mais quand tu es en face de quelqu'un, une personne, surtout dans un débat, égal à égal, fixe la personne. Sans la déborder des yeux. Non, mais voilà, vous avez compris. C'est ça qu'on a dit 80. C'est-à-dire que pas regarder la personne dans les yeux 100%. Oui, à un moment donné, tu détournes le regard un peu. Voilà. Histoire de, voilà, c'est ça. Donc là, on a parlé du regard. On a parlé aussi tout à l'heure, tu as parlé aussi du corps. Ouais, le corps. Quand le corps est trop renfermé comme ça semble quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui est stressé, qui doute. Donc, les épaules doivent être toujours carrées. Le menton droit. Regard fixé. Et de temps à autre, tu détournes le regard. Les bras ne doivent pas être croisés. Tu peux faire ça. Comme ça. Histoire de dire, je suis quelqu'un d'ouvert. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Quand vous parlez, vous voyez, là, Ouais. Mais quand vous faites comme ça, tu fermes. Vous êtes renfermé. Introverti. Comme la fois dernière. Exactement. Mais que ce soit pour les bras ou même pour les jambes. D'ailleurs, quelqu'un qui serre les jambes comme ça, c'est soit qu'il a envie de pisser, soit qu'il est vraiment mal à l'aise. Donc, soyez le plus naturel possible, le plus décomplexé possible. Et puis, inspirez-vous des autres. Regardez les gens autour de vous. Oui. Regardez les gens autour de vous. Donc aujourd'hui, si vous avez des gens, je sais pas, peut-être des professeurs, des présidents, peu importe, il a parlé de personnalité tout à l'heure, regardez les gens et inspirez-vous d'eux. Honnêtement, le langage corporel, si vous arrivez à le maîtriser, non seulement ces deux choses, non seulement vous allez donner plus d'intérêt à ce que vous dites, mais en plus vous aurez encore plus d'intérêt doublement parce que les gens vont vouloir plus vous écouter parce que vous leur donnez de l'importance. Vous les écoutez et vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, en train de boire leurs paroles. C'est simple, il suffit qu'ils nous regardent nos vidéos, ils vont voir tout le langage corporel qu'on utilise. Franchement, on va voir, on fait beaucoup de mouvements. Mouvements et les bras. On essaie de ne pas être trop figé, on essaie de ne pas être trop en mouvement pour ne pas, parce que souvent quand tu es trop en mouvement aussi, tu mélanges les pédales. Exact. Voilà. Et la tonalité aussi. Savoir quand est-ce qu'il faut hausser le ton, upgrade le ton, diminuer le ton. C'est tout ça. Bon, on va pas vous l'apprendre. Quand vous parlez à votre chérie, vous n'allez pas venir crier dans les oreilles. Vous allez parler. Là, on chuchote. Là, c'est calme. Voilà. Donc, langage corporel, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de très important et sur lequel vous devez commencer à regarder autour de vous et dès maintenant faire des exercices. La répétition. Une habitude. Voilà. Exactement. La preuve, tout de suite là, tu as parlé dans les pieds fermés, les bras fermés. Donc, dès là, ils savent que tout celui qui voit, en train de parler, il est comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il est timide. Enfin, elle est timide ou bien elle n'est pas à l'aise. Exact. Il y a un problème il y a un problème de voilà, elle n'arrive pas en fait à s'exprimer comme elle veut. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Il y a un autre aspect sur lequel je vais parler, le savoir. When you have the knowledge, quand tu as le savoir, déjà tu as un certain bagage intellectuel, c'est facile pour toi de débattre avec les gens parce qu'il faut pas oublier que tu peux pas être en train de faire quelque chose sans pour autant connaître la chose, ou sans pour autant avoir des arguments là-dessus. Donc il y a un certain savoir qu'il faut avoir. Le savoir fait que tu es plus à l'aise dans la communication. Voilà. Donc, quand tu n'as le savoir, la posture, les mouvements que tu dois faire, l'expression du visage, l'écoute, tout ça. Si tu peux pas tout avoir, mais au moins que tu aies un ou deux ou trois astuces que tu arrives à gérer ces qualités-là, c'est bon. Le reste, ça va venir tout seul.
et la répétition. Il faut s'exercer. Exercez-vous. Regardez sur YouTube, regardez sur whatever. Moi, je prends toujours l'exemple sur les hommes politiques, là, tu vois. Pourquoi? Parce que eux, ils sont tout le temps devant la scène. Donc, à chaque fois qu'ils vont sur la scène, que ce soit pour une conférence, ils sont coachés pour parler d'une certaine façon. Par exemple, là, tu parles à un public qui est aguerri, ou bien quand tu vas sur un plateau où il y a des politiciens, c'est pas pareil quand tu vas parler à une nation ou quand tu vas dans une zone rurale. C'est pas pareil. Le message que tu vas passer et avec les gestes que tu vas faire seront différents de ceux que tu vas en faire de quelqu'un qui est intellectuel. Tout ça, ça se calcule. En fait, on ne le voit pas, mais il y a un travail qui est fait derrière en amont. Parce que ces gens-là, avant de venir, ils ont des coachs. Avant d'aller sur un plateau télé ou bien aller en conférence ou les débats là. Mais ils sont préparés. Ils ont des coachings. Ils font des exercices avant d'aller. Faut pas qu'ils pensent que non, ils viennent devant la télé, s'assoient, ils s'asseyent, il a un micro. Non. Il y a toujours un travail qui est fait derrière. Bah, c'est comme le footballeur, le basketteur, avant d'arriver à un match, il s'est entraîné je ne sais combien de fois. Avant, donc c'est la même chose. Hein. Entraînez-vous, répétition. Non, c'est clair. Et c'est en forgeant qu'on en devient forgeron. Ouais. En forgeant, hein. À force de faire, ça devient une habitude et ça devient un jeu d'enfant. Exactement. Et quand c'est un jeu d'enfant, tu en fais ce que tu veux. Tu vois, vous voyez, depuis je fais des gestes. Ah, mais ouais, à un moment donné, il a même fait ça. Répétition. Vous avez vu? Ça devient un réflexe. En fait, ça devient un réflexe. Inconsciemment, tu le fais et ça passe. Exact. Voilà. Donc, c'était ça. C'était ça, les gars. Le body language, n'oubliez pas. Le body language, donc n'hésitez pas, hein. Share les gars, share. La pochette là, on va là, cliquez-vous et puis voilà, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Nous, on en a parlé de ceux qu'on connaît. Vous aussi, vous pouvez aller chercher d'autres. Il faut aussi faire des propositions. Ouais, non, mais bien sûr. On est là pour tout apprendre, hein. Exactement. On va apprendre aussi de vous. Exact. Et merci encore pour ceux qui nous suivent, qui partagent, qui like, qui nous envoient des petits coups de fil, des petits WhatsApp. Merci. Monsieur Askanda, je vous ai pas oublié. Voilà, Askanda. Toi, chapeau, Askanda. Merci vraiment, merci. Honnêtement, on vous a pas oublié. Merci, et merci pour l'astuce, hein. Ah oui, merci pour l'astuce. Exact, on prend note. Askanda, tous, on les salue, Rachid Awal. Ouais, Rachid Awal, bien sûr. Ouais. Il est toujours là. Tout le monde. Et puis voilà. Ouais. Sur ce, les gars, donc, c'était le Lace Podcast Show. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et restez connectés. Cherchez le savoir, c'est une arme.